Nous voilà avec notre dernier profil, le type 3. Le type 3, le pas intéressé, c'est celui qu'on va retrouver majoritairement sur de la prospection physique, que ce soit en porte-à-porte, que ce soit en galerie. Voilà, c'est la personne qui va se protéger. Dès lors qu'on va aborder un sujet, dès lors qu'on va lui demander quelque chose, dès lors qu'on va lui demander de se positionner sur quelque chose, non, il n'est pas intéressé. Mais rappelez-vous, 100% des propriétaires veulent faire des économies d'énergie. Donc lui aussi, le non, c'est simplement un bouclier. Le fait de ne pas être intéressé, c'est un bouclier qui brandit et qu'il espère qu'on n'arrivera pas à faire sauter, tout simplement. Mais vous allez voir que tranquillement, de manière totalement sereine, douce, on va pouvoir lui faire sauter ce bouclier-là et donc aller chercher avec lui aussi des rendez-vous que aujourd'hui probablement vous n'arrivez pas à aller chercher. Sachant que c'est quand même le type le plus courant qu'on va rencontrer, vaut mieux avoir une stratégie efficace avec lui. Donc, première étape, elle ne change pas. On reste sur la présentation. La présentation est identique aux deux profils qu'on a vus précédemment, tout simplement pour la simple et bonne raison que tant qu'on ne s'est pas présenté et tant qu'on ne lui a pas posé notre question à savoir s'il s'était déjà penché sur le sujet, on ne sait pas qui il est. Ok. Donc, on est toujours sur la même phrase. Qui je suis, la société pour laquelle je travaille, le budget de temps, toujours très important, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Ensuite, la raison pour laquelle je suis sur le terrain. Et ensuite, ma question fermée qui va me permettre de connaître et d'identifier instantanément mon prospect. Donc, on s'est présenté. Là, il va s'identifier. Il va me dire qu'il n'est pas intéressé. Encore une fois, comme dans le type 2, il a raison. Il faut accepter ça. On ne commence pas à rentrer dans un débat, on ne commence pas à lui demander pourquoi, est-ce qu'il se justifie, tout ça. Non, on accepte, on accueille ça. Il a raison, il est chez lui, il a peur de moi, c'est sa manière de me le dire. Ok, on est complètement aligné avec ce principe-là. Donc la première chose, on accepte. Acceptation de l'objection. Donc, comment je l'accepte? De manière très simple. Ok, il n'y a pas de souci, pas de problème, je comprends. En même temps, le photovoltaïque, ce n'est pas intéressant pour tout le monde, tout le temps. Donc, je comprends que vous ne soyez pas intéressé. Maintenant, je peux pas aller plus loin. Je ne peux pas engager ma découverte. D'accord? Rappelez-vous, il est en mode non là. Il est en mode non. Je pourrais rentrer dans ma découverte uniquement à partir du moment où j'ai fait changer de mode, à partir du moment où il est passé en mode oui. Comment je vais aller chercher mon premier oui? Le oui qui va me permettre la découverte. Encore une fois, tout simplement en pensant, en réfléchissant à voix haute. Lui là, il me dit qu'il n'est pas intéressé. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de moi, ok, mais ça veut dire que, on va supposer cette phrase-là, qu'il a déjà fait ou qu'il a déjà adopté des comportements qui lui ont permis de réduire sa facture. Tout simplement. Et c'est la phrase que je vais lui dire. Puisque là, à l'issue de cette phrase, il n'y a que deux choix de réponse possibles. Soit il me dit oui, soit il me dit non. Si quand je lui dis ok, donc ça veut dire que vous avez déjà adopté des comportements chez vous, déjà fait des choses chez vous qui vous ont permis de réduire votre facture. S'il me dit non, il se met en danger. Et ça veut dire qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, donc possiblement je pourrais lui venir en aide. D'accord? Et c'est surtout ce qu'il ne veut pas. Donc, il va me dire quoi? Il va me dire oui. Ça y est, on a changé de mode. On est passé du mode non en mode oui. Et ce oui-là va me permettre d'arriver à ma découverte. Donc, cette étape-là, je l'ai appelée valorisation du comportement client. D'accord? C'est-à-dire que je vais lui donner cette qualité. Je vais supposer que il a déjà fait tout ce qu'il fallait.
Et donc, deux réponses, encore une fois, oui ou non. Mais nous, on veut un oui. Et on va avoir ce oui à ce moment-là. Donc, on refait cette partie-là. Bonjour, enchanté, Kevin, solution au contact. Je vous embête juste 2 petites secondes parce qu'en fait, on va démarrer une pause là chez votre voisin. Et comme on va mêler des tuiles, ça risque de faire un petit peu de bruit. Donc, je voulais simplement déjà me présenter mes excuses par rapport à ça. Et en même temps, je laisse une petite documentation voilà, pour se faire connaître. Je sais pas, c'est un sujet sur lequel vous êtes déjà penché? Ok. Non, alors, ça ne m'intéresse absolument pas. Ok. Bah écoutez, pas de problème, vous avez probablement raison. Aujourd'hui, de toute façon, le photovoltaïque n'est pas toujours intéressant pour tout le monde. Et si vous n'êtes pas intéressé, ça veut probablement dire aussi que vous avez déjà fait des choses, ou déjà adopté des comportements chez vous qui vous ont permis de réduire votre facture d'électricité, c'est ça? Oui, super. J'ai un oui. Le oui qui va donc me permettre de démarrer ma découverte. Et donc là, ma découverte, je la démarre sur quoi? Rappelez-vous, on ne peut pas poser toutes les questions qu'on veut à n'importe quel moment. Ok? Tout est encore une fois une question d'autorisation. Le oui, je l'ai eu sur un comportement que je lui ai supposé, un choix que je lui ai supposé. Donc, je peux démarrer ma découverte sur ce choix-là. Ok? Sur ce comportement-là. Donc ça veut dire que vous avez déjà fait des choses qui vous ont permis de réduire votre facture. Ouais, ok, super. En 2 mots, donc je vais rajouter un budgétant, encore une fois. En 2 mots, quelle est la chose ou la dernière chose qui vous a permis de réduire le plus votre facture, celle qui a eu le plus d'impact? Moi, j'aime bien, c'est juste pour avoir des petits tips comme ça des clients. Mais là, il va nous le dire. Donc, il va nous dire ce qu'il a fait. Donc là, vous allez avoir tout un tas de choses, plus ou moins intéressantes, plus ou moins cohérentes, mais on s'en moque dans l'absolu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous disent, en fait. En fait, on veut lui faire prendre conscience. Rappelez-vous tout à l'heure, quand sur l'explication des 3 profils, je vous disais que les économies, pour moi, c'était comme un chemin. D'accord? Quand il est 3, il n'est pas sur le chemin. En fait, de par ça, je suis en train de lui faire prendre conscience que si tu l'as déjà emprunté le chemin, tu as déjà été dessus, tu es probablement encore dessus. Donc, c'est ça que je veux amener. Tu es sur le chemin. Et je vais le remettre dans un état psychologique d'économie d'énergie. C'est-à-dire que quand il a fait ce choix-là, il a été dans une dynamique, dans une envie d'économie. D'accord? Donc je suis en train de le ramener à cet état-là, de lui faire ressentir l'envie qu'il avait eue, c'est-à-dire l'envie d'économie, quand il a adopté ces comportements et quand il a fait ces choix-là. Donc, je veux savoir ce qu'il a fait. Voilà. Et vous avez fait quoi? Donc là, encore une fois, tout un tas de choses possibles et inimaginables. Tempo, voilà, t'en as qui me disent, je suis passé à tempo et du coup, j'ai réduit ma facture. Bah, écoutez, c'est super. D'autres qui vont dire, j'ai baissé mes radiateurs d'1 degré. Ok, super. D'autres peut-être qui ont mis de la clim, par exemple, qui ont mis de la paqueraire. Voilà, tout un tas de comportements, ou alors des choses complètement incohérentes. Déjà, il y a des pièces que je chauffe plus, je l'ai senti sur ma facture. Voilà, on veut savoir ce qu'il a fait. Ok. Maintenant, quand une fois qu'il nous dit ce qu'il a fait, je vais pouvoir lui poser cette question. Ok, et vous l'avez senti sur votre facture? Oui, super. Il m'a dit oui à facture. Je peux donc lui poser des questions sur sa facture. Au moins une, au moins le montant. Rappelez-vous, la chose la plus importante dont on a besoin, nous, pour pouvoir prendre rendez-vous, ça va être de parler du transfert de charge et de l'économie. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est combien il paye. Donc, qu'est-ce que tu as fait chez toi? J'ai fait ça, ok. Donc, tu l'as ressenti sur ta facture? Ouais, c'est bien, tu es vraiment fort. Ouais. Ok, mais tu payes combien? Et là, on a sa situation actuelle. On sait combien il paye. Et pour nous, c'est le Graal, ça. C'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir combien il paye. Ben, c'est bon. D'un nom, au bout de quelques secondes, on a l'information capitale. On a l'information la plus importante pour nous qui va nous permettre de prendre rendez-vous. Donc, on est bien. Est-ce que pour autant, on peut prendre rendez-vous là maintenant? Non. Parce qu'il n'est pas client encore. Du moins, il n'est pas encore client. Il n'en veut toujours pas des panneaux. OK? Donc, comment on va faire? On va commencer à le clientéliser. OK? La première chose qu'on va faire, et vous allez voir qu'on va retrouver
sensiblement la même chose qu'on avait sur le type 1 et sur le type 2. D'accord? C'est une phrase qui revient systématiquement. Mais avec lui, on va lui dire, eh bien écoutez, c'est super. Donc, création de projet. Création de projet. Écoutez, je vois que effectivement, vous avez fait des choses chez vous qui vous ont permis de réduire votre facture. Donc, tu es sur le chemin. Si tu vas aller plus loin dans le chemin, ben, sache que avec les panneaux, tu pourras aller chercher 50 à 70% d'économie sur ta facture. Mais, une fois que je sors cette phrase, vous allez voir, souvent les gens ils disent ouais, oui, ok, oui. Mais là, on n'est plus dans le oui, comment dire, le oui d'acceptation, le oui pour aller plus loin, le oui qui va nous permettre d'aller chercher un rendez-vous. Non, c'est un oui de ouais, ok. C'est un oui de d'accord, va-t'en maintenant, va-t'en. Donc, je reprends ma présentation. J'ai accepté, ok, le photovoltaïque, c'est pas intéressant pour tout le monde de toute façon. Et si tu n'as pas besoin de moi, ça veut dire que tu as déjà fait tout ce qu'il fallait chez toi, ou du moins tu as déjà adopté des comportements qui t'ont permis de réduire ta facture. Oui, ok. En 2 mots, c'est quoi le dernier truc que tu as fait chez toi qui t'a permis de bien réduire? Bah, j'ai baissé mes radiateurs d'1 degré. Ok, super. Et du coup, tu l'as senti sur ta facture? Ah ouais, je l'ai senti. Donc, tu payes combien? Super. Mais écoutez, merci pour le temps que vous m'avez accordé, c'est super sympa, faux départ. C'est super sympa. Sachez que, au cas où, hein, si demain vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans vos économies d'énergie, eh bien, le photovoltaïque peut être une solution. Vous pouvez faire 50 à 70% d'économie sur votre facture. Et là, instantanément, on va mettre au clair toutes les objections. D'accord? C'est-à-dire que, rappelez-vous, je ne veux pas traiter d'objection. Je ne veux pas la traiter. Donc, si je lui laisse l'opportunité de me donner une objection, pour y répondre, je vais devoir la traiter, accepter ce qu'il me dit et traiter son objection. Je ne veux pas. Je ne veux absolument pas parce que ça me ferait rentrer dans un combat et le combat, je vous l'ai dit, je ne veux pas. Donc, en suivant de cette phrase-là, écoutez, sachez que avec les panneaux, vous pourriez faire tant d'économies. Je vais instantanément déboîter le photovoltaïque. C'est-à-dire que là, toutes les objections que vous avez eues dans votre vie pour du photovoltaïque, on les donne. On donne tout. On donne absolument tout. Ça me fait penser à cette phase-là de la trame, j'aime bien l'appeler stratégie 8 Mile. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film-là, je ne sais pas quelle génération vous êtes. Le film 8 Mile, c'est un film avec Eminem. C'est une petite biographie romancée de sa vie, de son parcours et de son arrivée dans le rap. Et en fait, à la fin du film, c'est des clashs. Voilà, c'est des clashs sur scène. Et donc lui, il appartient à une équipe, à une espèce de gang, et ils sont tout le film en guéguerre contre un autre gang. Et Eminem, qui est très fort là-dedans, à la fin du film, il doit combattre, entre guillemets, faire ses battles contre 2 ou 3 mecs de l'équipe d'en face. Donc, les 2 premiers battles se passent super bien, et il arrive le boss final, hein, comme on dit, le dernier. Et là, les mecs de son équipe, Eminem, lui disent, mais il va te démonter. Il a tellement de dossiers sur toi, par rapport à ce que toi, tu as sur lui, qu'il va te détruire. Et tu vas perdre le battle, tu vas perdre à cause de ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Eminem? Et bien, en fait, sur son battle contre ce mec-là, il s'auto-clash. Il se défonce à lui. Et donc, il finit par, voilà, tiens, dis aux autres ce que les gens ne savent pas encore sur moi. Mais on va faire exactement pareil. C'est-à-dire que toutes les objections que votre client pourrait avoir, eh bien, on va toutes les sortir. Et au fur et à mesure, on va sortir ces objections, on lui coupe l'herbe sous le pied, on l'empêche de nous donner cette objection-là, puisqu'on l'a déjà sortie, on l'a déjà formulée. Donc, il ne peut plus rien dire, si ce n'est que des oui. Et du coup, on n'aura pas à les traiter, ces objections-là. On n'a pas à les traiter, puisque c'est nous qui les sortons. On se tire véritablement des balles dans le pied. C'est-à-dire,
je reprends donc ma phase. Mais voilà, sachez que si demain vous voulez aller un peu plus loin dans les économies d'énergie, le photovoltaïque peut être une solution, puisque vous pouvez faire 50, 70, 70% d'économies sur votre facture. Mais je sais ce que vous allez me dire. Le budget, ouais, comme tout à l'heure, type 2, type 1. Mais je sais ce que vous allez me dire. Le budget, aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est trop cher. Ou aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est pas rentable. Et aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est pas beau. Et aujourd'hui, j'en sais rien. En fait, vous sortez toutes les objections qu'on a. Mais on sait que majoritairement, l'objection, c'est le tarif. Donc, mise au clair de l'objection, c'est ça. C'est on se tire toutes les balles dans le pied. Non, mais je sais exactement ce que vous allez me dire. Ouais, t'es bien mignon, toi, avec tes panneaux. Mais ça coûte combien balancer 10 000, 15 000, 20 000 euros pour faire 500 euros d'économie. Il va me falloir 20 ans pour rentabiliser. Mais moi non plus. Vous voyez, on fait ça. On va sortir toutes les objections. Et donc, il ne peut plus répondre à nos attaques, entre guillemets, par les objections, puisque on les a déjà toutes sorties et il les a déjà toutes appuyées. Donc derrière, on arrive sur notre dernière phrase de clientélisation, c'est, voilà, moi, j'ai un client dans le village d'à côté, son installation de sa poche, lui a coûté que tant. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. La seule chose que vous ne maîtrisez pas avec lui, et avec tous de toute façon, c'est le temps. Le temps que les gens vont vous accorder. C'est juste ça. À partir du moment où la personne a suffisamment de temps, et encore une fois que vous arrivez au montant de sa facture, la personne s'est pliée. Le rendez-vous, il va être pris à 99,9% des fois. Si vous suivez tout ça systématiquement, en fonction de l'identification et de votre profil, vous allez prendre rendez-vous. C'est juste une histoire de compréhension, de mode oui, de mode non, d'autorisation dans ma découverte pour ne pas partir dans n'importe quel sens et me griller des cartouches et me griller des questions. Mais véritablement, avec lui, on peut prendre rendez-vous exactement de cette manière-là. Je le refais, je repars du début, encore une fois, pour que vous ayez le fil complet. Bonjour, je suis Kevin de Solutions Contact. Je vous embête juste 2 petites secondes. Alors, en fait, on va poser un de vos voisins là-bas, des panneaux photovoltaïques. Où ça risque de faire un petit peu de bruit parce qu'on va meuler des tuiles. C'est juste pour vous présenter nos excuses par avance. Et en même temps, on vous laisse une documentation comme ça pour continuer à se faire connaître. Je sais pas, c'est un sujet sur lequel vous êtes déjà penché? Ok, ça ne m'intéresse pas. Super, écoutez, je comprends que ça puisse ne pas vous intéresser, c'est pas toujours intéressant pour tout le monde, et en même temps, si ça ne vous intéresse pas, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de moi déjà, et que vous avez déjà fait ce qu'il fallait dans votre maison pour pouvoir réduire votre facture d'électricité, pour ne pas payer trop cher d'électricité. Ouais, c'est ça, effectivement, j'ai pas besoin de vous, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Super, écoutez, moi je suis très content. Juste en 2 mots, moi j'aime bien, c'est juste pour les petits tips des clients, c'est quoi les dernières choses ou la dernière chose que vous avez fait, le dernier comportement que vous avez adopté qui vous a permis d'avoir, qui a eu le plus d'impact sur votre facture? C'est quoi? J'ai baissé mes radiateurs d'1 degré. Ah ouais? Et ça a marché du coup? Vous l'avez senti sur votre facture? Ouais, je l'ai senti sur ma facture. Ok. Et du coup, vous êtes arrivé à combien maintenant de facture d'électricité? Je suis arrivé à 1 200 euros. Ah bien. Ah ouais, effectivement. Si avec ça, vous êtes arrivé à 1 200 euros, effectivement, c'est plutôt pas mal. Mais écoutez, merci pour votre temps. Dans tous les cas, c'était super sympa. Voilà. Sachez que quand même, on ne sait jamais, si demain, vous voulez aller un petit peu plus loin dans les économies d'énergie, sachez qu'avec les panneaux, vous pouvez faire 50 à 70% d'économies sur votre facture. Mais je sais ce que vous allez me dire. Je sais ce que vous allez me dire. Le budget. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est quelque chose qui coûte bien trop cher. Et aller chercher 500, 600 euros d'économie, mais devoir investir 10, 15, 20 000 euros pour faire ça et avoir une rentabilité sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, ça ne vous intéresse absolument pas. Et je le comprends complètement. Je le comprends complètement. Mais sachez quand même qu'aujourd'hui, il existe des dispositifs qui permettent aux gens d'acquérir le photovoltaïque pour pas grand-chose. Vous voyez, pas plus tard que la semaine dernière, dans le village à côté, moi j'ai un client, son installation de sa poche, en effort réel, ça lui a coûté 700 euros. Donc, ce que je ferai à l'occasion, et là,
on embraye sur notre prise de rendez-vous. À l'occasion. Je ne vais pas la refaire puisqu'on l'a vu sur les, sur les vidéos précédentes. Mais on est sur une prise de rendez-vous parfaite avec un type 3. Et je vous dis véritablement, sur le terrain, ça se passe comme ça. Si vous respectez, si vous acceptez, que vous allez chercher le mode oui, que vous faites votre découverte pas trop longue, juste sur ce qui vous intéresse. Attention, lui, le type 3, il n'est pas intéressé. Hein. Donc, on ne peut pas lui poser 1 milliard de questions. Ok, on lui crée le projet, on se tire des balles dans le pied pour lui retirer toutes ses objections. Ensuite, on lui dit qu'on l'a fait pour 700 balles chez un de ses voisins, ou du moins dans le village à côté. À l'occasion, on prend rendez-vous, c'est possible. Après, petit tips aussi, avec lui, il y a un moyen peut-être d'aller encore plus vite, ou du moins de, de le tester plus rapidement. Il y a des gens, lorsque vous allez vous présenter, ils vont vous dire « Je ne suis pas intéressé pour l'instant ». Ça, j'aime beaucoup. L'écoute, hein, l'écoute, les gars, c'est des mots qui sont importants. Le prospect, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il répond à vos questions, lorsqu'il interagit avec vous, il choisit ces mots. Ce n'est pas des mots qui sont donnés au hasard. Il les choisit. Et moi, je ne suis pas intéressé pour l'instant, il faut rebondir instantanément dessus. Pour l'instant, ça veut dire quoi? Que ça arrivera peut-être plus tard. Et encore une fois, moi, comme je vous l'ai dit, je réfléchis à voix haute. Ah, vous n'êtes pas intéressé pour l'instant. Donc ça veut dire que peut-être plus tard, ça viendra. Oui. Ça y est, on est déjà dans le mode oui. J'ai même pas besoin de passer par tout ça. Oui. Ah, donc ça veut dire que vous commencez à vous poser des questions sur votre facture d'électricité. Et en fait, c'est quand il va nous dire pas pour l'instant, c'est un type 3, mais qui commence à se poser des questions, qui commence à être type 1. Donc on pourra aborder la découverte de la même manière que le type 1. D'accord? Donc on se présente, voilà, écoutez, non, pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Ah, j'aime beaucoup dans cette phrase, c'est le pour l'instant. Ça veut dire qu'aujourd'hui non, mais demain peut-être. Ouais, c'est ça. Ouh, ça veut dire que vous commencez à vous poser des questions sur votre facture d'électricité. Ouais, effectivement. Ok, est-ce que vous payez combien? Ouais, ok, vous êtes déjà penché un petit peu sur le sujet, vous avez un objectif. Vous voyez, on va retrouver la découverte du type 1, mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir, gâcher ou sauter ces étapes-là pour prendre notre rendez-vous. Rappelez-vous qu'il est type 3 au départ. Donc, il faudra quand même créer le projet, mettre au clair les objections, le clientéliser et prendre le rendez-vous. En fait, la difficulté sur cette méthode de prospection, c'est juste l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable d'écouter et de comprendre instantanément ce que le client est en train de vous dire. C'est tout. C'est juste ça. C'est l'écoute. La chose la plus compliquée, la plus difficile peut-être pour vous au départ, ça va être juste ça. Juste d'écouter. J'écoute. Qu'est-ce que j'en comprends? Comment je peux l'analyser et comment je peux aller chercher mes oui, le rebond. Votre rebond, il va être super important. Ok? Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce type 3 qui fait peur au départ parce que il n'est pas intéressé. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, on peut quand même jouer avec lui. On peut quand même jouer. Et c'est comme ça que vous allez optimiser vos résultats et c'est comme ça que vous allez optimiser vos chances de prendre des rendez-vous et donc de vendre, les gars.